tout, on est 106 et ça fait 89 au niveau des familles. Bon, on va faire un film du tonnerre, je pense. Je suis maintenant bénévole au sein de l'association et c'est vraiment une œuvre merveilleuse. Ouais, bah, presque tout le monde est rentré, hein, donc déjà on a un bon commencement. Donc. Allez. Ah, quelle grosse tête! C'est mon amie Mouchette, elle est très très timide donc elle ne se présente pas à vous tout de suite mais vous la verrez plus tard, j'aurai l'occasion de la montrer. C'est à voir qu'à Grévin, à l'ouverture il y avait une seule et unique grande salle qui s'appelait la salle des colonnes que vous aurez l'occasion de découvrir à la fin de notre exploration. Sur le mur vous allez pouvoir voir des choses qui Tout prêt? les magiciens de ils jouent. C'est ça? Ici, dans un théâtre. Oui, et les enfants, est-ce que vous savez, les enfants là, avec laquelle on a modelé son visage, son corps. Oui, ça va? Bravo. Bernard-Henri Lévy, mais enfin, c'est pas... C'est bon. C'est deux décateurs. Ah, il peut peur. Alors, c'est je ne touche pas, je ne touche pas. Mais ça sur vos gamins polis. C'est bon. Ah, c'est bon, mais... Les autres explorateurs sont avec moi. Je pense qu'on a... Elle est comme... Ah, j'ai pas de mouchoir. Oh, j'étais une princesse, moi. Hein. Oh, je te laisse les autres, je vais en garder qu'un. Tu veux faire une photo? Parce que... Pourquoi il est là? Parce qu'en fait... Oui. Alors Saint-Louis, il faut savoir que c'est l'exemple du prince chrétien. Catherine de Médicis, peut-être que vous êtes un peu jeune pour en avoir entendu parler, mais elle va être... Vous avez lu. Avancez, avancez, avancez. C'est Jean de La Fontaine. N'ayez pas peur.
Louis XVI et Marie-Antoinette, le malade imaginaire, sur le petit banc. Il va y avoir la musique qui va se mettre en photo tout le... Un dernier défi à vous faire relever. Quels sont les au moins de... Mais je tombe malade. Oui, derrière, oui. Derrière, c'est pas mal aussi. Hein. Faites attention à l'eau, hein, faut pas trop reculer. Et qu'est-ce que tu vas voir avec ta On avait également pas loin d'ici le World Tour volley. On avait déjà participé l'an dernier pour la visite guidée du château de Versailles. Parce que j'ai toujours voulu en fait visiter le musée de Grévin. Et je n'ai jamais eu l'occasion et je me demandais effectivement si ça pouvait intéresser les enfants parce qu'ils étaient assez petits. Vas-y, allez-y. Donc on était à Disney, c'est toute la famille. Et alors quel âge il a votre petit garçon? Il a 15 ans. Mais les autres, les enfants, les autres qu'ils ont bien profité à cause de son frère. Voilà. Avez-vous déjà réalisé des rêves? Oui. Ouais. Alors toi, qu'est-ce que tu as réalisé? Je suis partie voir le spectacle Barati. Et toi, quel était ton rêve? De nager avec des dauphins. Et j'étais à Marineland. Qu'est-ce que tu as vu au musée Grévin? Des personnages. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Au musée Grévin. Est-ce que tu as vu des sorcières? Une sorcière très vraie, mais méchante pour de faux. Une croisière sur la Seine et là nous sommes au pied de la Tour Eiffel. Voilà, nous espérons avoir apporté beaucoup de bonheur à tous ces enfants et à leurs familles et leur avoir apporté du réconfort et leur permettre d'oublier la maladie et ses traitements lourds. Et bonjour, on est très honorés et très fiers de participer à titre personnel mais surtout au nom de la société Henkel à la journée de manifestation de rêve. Ça fait maintenant quelques années, à peu près 10 ans que la société Henkel participe et contribue à ces journées de manifestation au sein de l'association Rêve, qui est une association qui œuvre pour l'enfance. Henkel, via le programme MIT, contribue à financer ce type de manifestation et ça rentre vraiment dans l'ADN de la société Henkel de participer à ce type de manifestation pour ce type d'association et on espère continuer aussi dans les années futures. Donc voilà, moi c'est Foued, donc chef de secteur sur la région de Lille et je suis accompagné par Christian Welt qui est bénévole de l'association sur l'antenne de Lille
et qui était précédemment chez Henkel et qui s'occupait justement de récolter les fonds d'Henkel pour l'association. Je suis pédiatre effectivement à l'hôpital Mignot, donc on prend en charge essentiellement des enfants du département, des Yvelines. Et les enfants dont on parle aujourd'hui effectivement sont des enfants qui sont soit malades chroniques, donc qui vont être suivis en consultation très régulièrement, et puis être hospitalisés également régulièrement quand il y a des complications de la maladie, soit pour des pathologies encore plus lourdes, encore plus sévères, où effectivement il va y avoir des hospitalisations fréquemment, soit des hospitalisations de jour, soit des hospitalisations plus prolongées pour des problèmes aigus effectivement. Moi ça fait 15 ans que je travaille à l'hôpital Mignot. L'association Rêve, est-ce que tu sais dire Lila, depuis combien de temps La convention, ça fait depuis le mois de juin, on va être bientôt sur la 2e année où on a signé la convention en partenariat. Alors ce qu'il y a donc sur les 2 années, donc il y a eu 80 rêves qui ont été validés, qui sont en cours de validation. Donc ils partent de la demande du rêve de l'enfant. Toutes les demandes sont recueillies à l'hôpital. Et donc ça c'est le moment qui est magique puisque c'est l'enfant qui choisit son rêve. Et alors quand ils sont les plus jeunes, ils partent avec un des parents. Quand ils sont adolescents, ils partent avec un bénévole de l'association. Et il y a tout type de rêves. Tout type, ça part de la caserne des pompiers à Disney sur Land ou alors une visite ou rencontrer un chanteur. Les combats de catch. Les combats de catch, c'est vraiment le rêve de l'enfant. Et puis il y a le second temps qui est la journée récréative comme aujourd'hui, où là c'est avec la famille, avec les frères et sœurs, où ils partagent un moment ensemble.